Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Nancy et nous sommes sur le forum Bois Construction. Et avec moi, pour attaquer cette session d'émission, j'ai monsieur Jean Rotner. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la région Grand Est. À côté de vous, monsieur Claude Tourmès. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes ministre de l'énergie et de l'aménagement du territoire du Grand-Duché du Luxembourg, donc deux régions frontalières. Avec vous, on va faire un petit point sur ce que vous mettez en œuvre dans vos grandes régions pour développer évidemment la filière bois construction. Mais avant, ce que je voudrais, c'est faire un petit point politique. Géopolitique, c'est pas dans mes habitudes parce que je n'ai pas cette formation-là, mais on a une guerre en Ukraine. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence chez vous sur éventuellement la gestion de la forêt et du bois en général, monsieur Rotner? Bonjour encore une fois et merci de cet accueil. Je suis très heureux d'être là avec Claude. On se connaît et on travaille de manière très proche avec nos amis du Grand-Duché du Luxembourg, y compris d'ailleurs parfois sur des sujets géopolitiques. Et finalement, moi je n'arrive pas à dissocier la crise d'aujourd'hui de la crise de hier. Ça fait 2 ans que nous étions en crise mondiale liée à l'épidémie du Covid. Ça nous a obligés dans la filière bois, dans la filière construction, dans l'économie finalement à repenser. Période de crise, ça peut être aussi un élément positif pour bien relancer un certain nombre de filières. Mais personne, c'est vrai, ne s'attendait à cette crise géopolitique majeure en termes de ressources, de matières premières, d'énergie. C'est une crise mondiale, mais c'est également une crise européenne dans laquelle Claude, en tant que ministre, pourra peut-être mieux nous en parler. Je crois que l'Europe a fait preuve d'une maturité et de décisions exemplaires qui nous permettent d'espérer. C'est vrai que comme président de région, j'ai peu de maîtrise sur le prix du baril du pétrole ou le prix du gaz. Par contre, j'ai la possibilité d'organiser sur le territoire des filières économiques, de les renforcer, d'agir sur la commande publique. C'est tout cela que nous mettons en œuvre et surtout d'être beaucoup à l'écoute du monde entrepreneurial. Est-ce que ça veut dire que vous pensez à la réindustrialisation, à travailler cette filière bois-forêt finalement comme un atout, qu'il s'agisse de construction, de bois-énergie ou de choses comme ça? Bien sûr, mais ce n'est pas la crise ukrainienne, ça. C'est la crise et la logique du moment. Et c'est l'économie du moment. Aujourd'hui, nous avons compris que nous devons relocaliser. C'est quelque chose qui avait débuté avant la crise ukrainienne et qui s'amplifie aujourd'hui, de telle manière à ce que cette réindustrialisation, cette relocalisation se fasse réellement sur notre territoire et que le bois que nous produisons ne partent peut-être plus à l'étranger, y compris sur des pays européens lointains, partent peut-être nettement moins en Chine, et que dans la construction, aujourd'hui, la filière bâtiment comprenne que la filière du bois, c'est une filière d'avenir, et que nous puissions y contribuer, parce que dans l'économie carbone que nous devons faire, le bois joue un rôle décisif et majeur. Monsieur Tourmès, sur ces questions. Donc en fait, on a le défi climat. Qui dit climat dit bien sûr construire des maisons qui n'utilisent plus d'énergie fossile, ce qui va aussi réduire notre dépendance, par exemple géopolitique par rapport à la Russie. Par exemple à Luxembourg, nous avons une loi qu'à partir du 1er janvier de 2023, il n'y aura plus d'énergie fossile dans les maisons. Tout sera chauffé aux pompes à chaleur dans des maisons très très efficaces. Quand je dis ça, en fait, il n'y aura plus d'émissions de CO2 pendant la durée de vie de la maison, mais il y aura beaucoup plus d'attention sur l'énergie grise qui est comprise dans les matériaux de construction. Et donc, le bois, c'est le matériel de construction avec la moindre empreinte carbone. Et donc, le bois sera un des atouts pour amener nos économies sur le zéro carbone. Ça, c'est un. Et c'est quoi le lien avec à la fois la crise Covid, mais aussi la crise russe? C'est qu'on était dans une mondialisation débridée. Au début de la crise Covid, on était vulnérable parce qu'on n'avait pas de production de masques en Europe, les vaccins. En fait, on était
Jean l'a très bien dit, en fait, l'Europe s'est saisie, les pays et on a reconstruit en fait des filières dans la santé, et on va faire la même chose. Il faut faire la même chose avec l'énergie et sur le bois. Sur le bois, on va faire la même chose. Et donc, je suis ici aujourd'hui avec Jean Rodner sur ce congrès parce que nous voulons travailler ensemble dans la grande région, donc le Grand Est, la Sarre, Rhénanie-Palatinat, Wallonie, Luxembourg, pour construire et reconstruire, pour dynamiser cette filière bois, parce que nous sommes le département de la forêt, en quelque sorte. La grande forêt vosgienne, en Alsace et en Franche-Comté, si on descend un peu plus bas chez moi. Sur on va dire sur le changement climatique cette fois-ci, comment vous appréhendez, enfin le changement ou le dérèglement, je préfère parler dérèglement climatique, comment vous abordez dans vos deux grandes régions cet aspect-là? C'est-à-dire, quelles sont les actions que vous menez pour la forêt? J'aimerais revenir, moi, sur le rapport du GIEC, qui date maintenant, la troisième partie, qui démontre parfaitement que ça coûte beaucoup plus cher d'être dans la réparation que dans l'action. Donc aujourd'hui, nous devons être dans l'action. Et vis-à-vis de la forêt, on a été touché par la sécheresse, par la crise du scolyte, par effectivement des choix économiques qui font que notre bois part à l'étranger. Donc aujourd'hui, on relocalise, c'est dit, on stocke du bois. Aujourd'hui, on a créé dans notre plan de relance une stratégie de stock de bois ici, de telle manière à éviter qu'il parte. Grosso modo, on stocke le bois vert, on sort le bois scolité et on travaille le bois scolité aussi, qui est un bois qui n'est pas un bois indigne, mais au contraire, on l'a démontré, un bois qui peut servir dans la structure et dans la structure des bâtiments. Et c'est un travail qu'il faut faire aujourd'hui avec les architectes, avec le monde du bâtiment. Le bâtiment bois, aujourd'hui, c'est une vraie chance. On est rentré ici à l'instant, on s'est fait la même remarque. C'est-à-dire que tous les stands sont en bois. C'est un salon apaisé, c'est un salon calme. Moi, quand je vais dans une école entièrement construite en bois, les instituteurs me disent c'est plus la même chose qu'avant. On s'y sent bien. Voilà. J'étais encore hier à la rencontre d'une intercommunalité très fière qui me disait on est en train de construire, c'est à Bouxières, pas très loin de Nancy, on est en train de construire une école en bois et en paille. Et on va en faire un chantier ouvert au monde du bâtiment pour qu'ils puissent apprendre là aussi, parce qu'on a encore beaucoup à apprendre. Il y a ce caractère de confiance qu'il faut donner au monde du bâtiment. Le bois, c'est véritablement l'avenir. Et donc pour nous, c'est une filière que nous poussons, que nous développons. Alors à la fois dans la relocalisation, dans la modernisation de la première transformation, il faut la numériser, il faut lui permettre de s'industrialiser de manière extrêmement forte. Et donc là, il y a des lignes de crédit fléchées qui permettent de renforcer tout particulièrement cette filière chez nous. De votre côté, chez vous, comment ça se passe? Il y a beaucoup de forêts au Luxembourg? Oui, mais le Luxembourg, c'était pendant Napoléon, c'était le département de forêt. Donc je crois qu'il y a 55-60% de notre surface qui sont des forêts. Donc nous avons trois axes de politique. La première, c'est ma collègue ministre de l'Environnement qui a mis en place maintenant des subventions pour préparer nos forêts au réchauffement climatique. Et donc il faudra planter d'autres essences, il faudra gérer la forêt face à ce stress hydrique aussi extrême. Ça, c'est un. La deuxième, c'est nous avons une politique très ambitieuse dans l'utilisation du bois dans la construction. Nous voulons faire 30, 35, 40% de notre marché construction à la fois dans le nouveau, mais aussi dans les rénovations. La densification des quartiers va se faire par des extensions de maisons existantes qui sont souvent en béton, avec une extension qui souvent va se faire en bois. Et après, on connaît tous les avantages en plus au niveau constructif de le faire. Parce que c'est très solide et c'est plus léger que les bétons, et ça a une empreinte carbone beaucoup moindre que le béton. Et donc, c'est bien gérer les forêts. Deux, c'est créer un marché porteur pour l'utilisation du bois. Et après, et c'est pour ça qu'on travaille ensemble, créer dans notre grande région une filière bois qui va de la coupe à la scierie, à une deuxième transformation. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, à Luxembourg, nous avons beaucoup de projets où nous devons importer, par exemple, d'Autriche, des produits semi-finis, alors qu'on pourrait les avoir du Grand Est ou de Wallonie. Luxembourg, c'est un petit pays avec un grand marché de la construction. Nous ne pouvons pas tout faire chez nous, mais nous voulons rapprocher vous appuyez sur les régions voisines. Sur les régions voisines qui ont des forêts,
et on va lancer un grand projet Interreg, donc un projet avec des fonds européens, pour justement mettre en connexion tous les acteurs de la filière bois dans cette partie de l'Europe. Dans cette grande région, monsieur Horter. C'est un coût carbone moindre. Plutôt que de le faire venir d'Autriche, moi j'ai rien contre les Autrichiens, on travaille très bien avec eux d'ailleurs, mais en termes de coût carbone, finalement, on est dans une démarche vertueuse. C'est cela aussi, c'est-à-dire qu'on essaie de trouver aujourd'hui de nouveaux dérivés, de nouvelles possibilités pour le bois. On a le bois construction, on a le bois chauffage, mais aujourd'hui, la fibre, les biocarburants, la biomasse et la production d'hydrogène à partir du bois, c'est encore des filières nouvelles. Nous avons ici en région une formidable entreprise qui permet justement de produire de l'hydrogène à partir de la biomasse de nos forêts. Tout cela, c'est de l'innovation. On parle beaucoup construction ici parce qu'on est sur un salon de cette thématique, mais on a besoin du bois construction et avec parfois les résidus de ce bois construction, bien, on peut faire d'autres choses. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas une filière unique, c'est aujourd'hui une filière qui s'ouvre. Regardez, on a devant nous aussi quelque chose de fabuleux. Voilà, j'allais vous poser la question des biosourcés. C'est pas du bois, mais c'est un panneau isolant à base de fibres d'herbe. C'est des fibres qui sont récoltées le long de nos routes. Personne ne s'en occupe. Et bien là, c'est une entreprise, d'ailleurs, qui est labellisée par la fondation de Bertrand Piccard Solar Impulse, c'est une solution qui coûte peu, mais qui est extrêmement importante pour le climat. Et bien cette solution-là, vous la mettez entre deux panneaux bois, et bien c'est un isolant merveilleux. Ça ne coûte pas grand-chose, mais ça donne beaucoup au climat et à la planète. Et donc, ce qui est important dans la gestion des ressources, de la ressource bois, c'est de fonctionner en cascade. Donc, la première utilisation, là où le bois a le plus de valeur, c'est dans la construction, dans le meuble. Mais après, en fait, il y aura des déchets dans la production, il y aura la réutilisation, et c'est là où la filière bois énergie a toute son importance. Bois énergie aujourd'hui, dans des installations de cogénération avec des très très hautes efficiences, et demain, et vraiment aussi utiliser les fibres bois dans la production d'hydrogène. Je voudrais revenir sur un point qui est important, dont on entend beaucoup parler, c'est la gestion de la ressource. Est-ce qu'on a suffisamment de ressources et est-ce que gérer la forêt pour la construction, pour des isolants, pour du bois énergie, c'est compatible un peu avec la demande sociale qui est d'avoir des forêts dans lesquelles on peut se promener. C'est vraiment c'est un débat important. Comment vous gérez ça dans vos deux grandes régions ? Il y a un vrai sujet de pédagogie, c'est-à-dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des groupes de pression qui sont là, qui ne comprennent pas la gestion de la forêt. Un arbre, c'est un cycle de vie, et quand cet arbre arrive au bout de son cycle de vie, c'est aussi, il rejette le carbone qu'il a emmagasiné pendant tout son cycle de vie. Il faut faire comprendre ça à la population. Le fait d'abattre un arbre, ça permet parfois d'éclairer une partie de la forêt et de permettre à de jeunes pousses de remonter. C'est tout le travail que l'on fait avec le monde de la forêt. Claude en a parlé tout à l'heure, c'est aussi aujourd'hui la sélection de nouvelles espèces. Nous sommes en train de créer des maternités de graines que nous allons chercher dans le sud et que nous testons avec l'INRAE, avec l'ONF, pour savoir quelles sont les espèces de demain qui pourront résister là aussi à la transformation de la forêt. Mais on a une vraie pédagogie aujourd'hui de la gestion forestière. On n'est plus sur ces coupes rases et ces coupes franches qu'on a peut-être connues dans le passé, mais on est sur une régénération naturelle, on est sur un accompagnement. Il faut débroussailler une forêt, sinon les jeunes pousses ne vont pas monter. Vous savez, moi je suis tout bib, j'y connaissais rien. Mais à force de me passionner pour ça, découvrir, d'écouter les forestiers, c'est un monde absolument passionnant. Et j'invite simplement les gens qui militent pour les arbres, puis militent pour la forêt, de s'arrêter, d'écouter la passion des forestiers, parce qu'ils vous l'expliquent avec leurs mots, et vous comprenez comment on peut accompagner et bien gérer la forêt. C'est important, c'est primordial. On ne parle pas d'aujourd'hui, on parle de dans 30 ans, 50 ans, 100 ans. Les décisions que nous prenons aujourd'hui, ça permettra dans 100 ans de s'en sortir encore mieux. Pour arriver à gérer la crise climatique, la crise biodiversité, mais aussi la surutilisation de l'occupation du sol, en fait, ce qu'on doit faire, c'est mieux aménager, c'est planifier. Et donc, c'est la multi-utilisation de ressources. Et donc, la forêt, c'est un aspect biodiversité, protection de la biodiversité, c'est un aspect construction bois, et puis c'est un aspect aussi de loisirs et de ressources pour les citoyens.
Et bon, il faut organiser nos sociétés, nos planifications dans ce sens. Je voudrais terminer donc avec ce que vous mettez en place. On a fait un bon tour d'horizon, on aurait pu parler encore beaucoup plus longtemps. Mais dans votre grande région Est, donc, vous êtes en train de mettre en place un pacte bois biosourcé. De quoi s'agit-il et qu'est-ce que vous attendez de ce pacte ? Mais écoutez, c'est très simple, c'est un engagement collectif. On est, je crois, une quinzaine de partenaires à signer. C'est la deuxième région de France qui va le signer après l'Île-de-France. Et c'est une volonté commune de s'engager de manière beaucoup plus forte vers cette construction bois avec des indicateurs, des quotas. Moi-même, je vais me l'appliquer dans les choix architecturaux qui seront les nôtres au sein de notre collectivité, au sein de nos lycées. Et donc, c'est un engagement extrêmement fort. Et l'Île-de-France, je crois, qui visait plus d'1,1 mètres carrés et déjà 920 000 mètres carrés de construction bois après moins d'un an de signature. Ça montre que ça marche. Quand il y a une volonté politique, quand il y a un chemin, eh bien tout le monde le suit. C'est finalement un effort collectif. Comment ça va se concrétiser ? On signe. À part la signature. On signe et derrière, on se contrôle, on s'engage. C'est-à-dire que les partenaires disent, Rotner, toi, dans tes lycées, tu n'es peut-être pas assez performant. Oui, je vais augmenter la surface plancher construite en bois. C'est un engagement fort, public. Vous savez que ce n'est pas simplement une signature. Pour moi, c'est un engagement politique, au sens noble du terme. C'est la valeur de l'exemple, en fait. Oui, c'est la valeur de l'exemple et c'est d'appartenir pour la région à une filière dans laquelle elle croit. À votre tour, qu'est-ce que vous faites dans le Grand-Duché ? On fait, je dirais, des choses similaires, peut-être encore moins formalisées. Donc, nos bâtiments publics construits en bois. Notre administration de la forêt n'est pas seulement soucieuse de la ressource bois, mais elle travaille, par exemple, sur une plateforme digitale pour permettre que le bois à Luxembourg est utilisé dans des bâtiments à Luxembourg ou dans la grande région. Et donc, après... moi, mon souci, c'est aussi, comme je l'ai expliqué avant, de mettre maintenant en fait cette coopération qu'on a, ou ce genre de pacte qu'on a dans le Grand Est ou à Luxembourg, de le faire plus large pour toute la grande région, en y incluant la Sarre, la Rhénanie-Palatinat, la Wallonie, pour faire de cette partie de l'Europe un champion de la bonne utilisation de la ressource bois. D'accord, c'est vraiment, je crois que ce qui est important, votre message, c'est la grande région. Ce n'est pas uniquement vos régions, chacune dans leur coin. Vous travaillez ensemble. Aujourd'hui, ce sera le mot de la fin. Aujourd'hui, c'est la France, et en l'occurrence moi, qui préside la grande région. Et chaque membre mène des actions opérationnelles. Et Claude, effectivement, est en phase de création de ce cluster bois à l'échelle de la grande région. On n'est plus, vous savez, dans cette mode où on faisait du transfrontalier, où on se voyait, on s'appréciait, on buvait le thé, on mangeait une part de gâteau. Aujourd'hui, on est opérationnel. Si on fait du transfrontalier, c'est pour agir. C'est pour agir pour notre économie, c'est pour agir pour nos concitoyens. Ouais. Et juste pour donner un chiffre, donc le nouveau programme Interreg, c'est 300 millions, Interreg Grande Région, et de ça, on veut faire un grand projet bois de l'ordre de grandeur 15, 20, 30 millions pour vraiment tirer et mettre ensemble tous ces acteurs bois de cette partie de l'Europe. Écoutez, merci. Rendez-vous au prochain Forum Bois Construction à Nancy dans 1 an ou 2 ans, et puis on en reparlera, voir comment les choses se mettent en place. Merci messieurs d'être venus sur le plateau de Bâti Journal TV. C'est donc une émission à retrouver sur notre site Bâti Journal TV et sur les sites de nos partenaires que sont évidemment le Forum Bois Construction et France Bois Forêt. Merci à vous. Merci.